Hello les amis, dans la vidéo du jour je rebondis un petit peu sur ce que j'ai dit hier parce qu'il y a pas longtemps, il y a une de mes connaissances, alors j'ai plus la phrase exacte, mais je sais que j'ai déjà parlé un peu dans des vidéos sur les croyances etc, mais qui m'a dit, vraiment, en fait ce qui m'a marqué c'est plus l'affirmation à la fin, mais elle me sort la phrase, genre je sais plus, tu vois, dans la vie c'est comme ça, et c'était vraiment en fait, et on peut rien y faire, mais en mode c'est la fatalité, mais c'est comme ça en fait, c'est un fait, c'est admis, rien ne me fera changer d'avis. Je sais plus exactement la phrase, j'aurais dû presque la noter, mais quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment pas fait un choc, mais ça m'a vraiment montré que, en fait, c'est sa croyance à elle. Et c'est pas forcément la vérité absolue, c'est pas vrai pour 100% des gens, c'est vrai pour elle. Et donc, ben, sa vie va lui démontrer que c'est vrai pour elle, et ça va être vrai pour elle. Genre, en gros, de le croire et de le penser, ça va devenir une vérité, enfin peut-être même une réalité dans sa vie où on pourra observer que oui, en effet, à partir de cette croyance, à partir de cette vérité qu'elle a, c'est ce qui se crée dans sa vie en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que à ce moment-là, bah, j'étais, enfin, j'étais pas en désaccord parce que bah, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, tu vois. C'était genre sa vision de la vie. C'est comme si elle me dit, la vie est injuste, elle te prouve toujours qu'elle est contre toi et tu peux rien y faire et c'est comme ça et c'est un état de fait, faut juste l'accepter, tu vois. Bah, moi, c'est pas ma vision de la vie, c'est pas ma vérité. Moi, je vais me dire, pardon, moi, j'ai envie de me dire, et c'est ce que je crois. Je sais pas que la vie, au contraire, elle travaille toujours avec moi, c'est une grande alliée, etc. Elle travaille toujours en ma faveur et tout. Et, euh, et le fait, c'est que le fait que moi je pense ça, que ce soit ma vérité à moi, n'empêche pas sa vérité à elle d'exister. Et, vraiment, j'ai plus la phrase exacte qu'elle a employée après, mais c'était vraiment. Je crois qu'elle me dit, ah oui, je crois que c'était par rapport à sa carrière, où elle me dit, écoute, j'ai beau faire tout ce que je peux, en gros, je fais le maximum, mais tu sais, ce genre de carrière, en gros, c'est comme tout dans la vie, c'est vraiment un coup de chance. Soit tu l'as pas. Et donc, ça, je le sais, et c'est comme ça, et c'est tout. Un truc du genre, tu sais, genre en mode, le c'est comme ça, et c'est tout, tu vois, genre, je ne souffrirai aucune contradiction, parce que, bah, juste c'est comme ça. Et, euh, et vraiment, bah, par exemple, je vais reprendre son exemple, mais c'est une personne qui me dit, bah écoute, je pense que j'en ai peut-être déjà parlé, qui me dit, elle a vécu quelque chose qui a été difficile à vivre pour elle il y a quelques années, concernant donc les relations amoureuses. C'était ce domaine-là, parce qu'avant, bah, elle me parlait du travail, mais là c'était plutôt côté relations amoureuses. Et elle me dit, écoute, bah du coup, tant que j'ai pas absolument fait ces étapes-là, genre je dois passer par ça, ça, ça et ça, tant que j'ai pas fait ça en fait, je ne peux pas m'engager dans une relation. Genre juste, c'est pas possible. Et, et ça m'a un peu fait rire parce que... donc moi j'en avais parlé dans une de mes vidéos, je me souviens que c'était vraiment cet exemple-là que j'avais pris. Et bah il y a un coup on était... donc, oui, il y avait plusieurs personnes, oui, c'était pas une discussion qu'avec moi. Et la personne a essayé de lui dire, bah non, regarde, pas forcément. Et cette personne prend son cas en exemple en lui disant, bah non, regarde, moi aussi, il y a des fois où il y a des trucs qui sont mal passés dans mes relations, et aujourd'hui je suis en couple, et c'est dans un couple sain, tu vois, la personne lui disait qu'elle était heureuse en couple, etc., que c'était possible, et en gros, elle est un peu genre, bah, ma vie, en gros, mon expérience de vie, c'est la preuve que toutes tes étapes sont fausses, enfin, que c'est pas forcément... enfin le seul chemin tu vois parce que je sais plus mais elle lui disait par exemple là ben, avant d'être en couple je dois ben, avoir guéri de ce traumatisme je dois avoir dépassé cette peur je dois avoir fait je sais pas quoi et donc la personne lui opposait bah non moi aussi j'avais ce même traumatisme et tout et bah ça fonctionne quand même et puis ah mais moi aussi j'avais cette peur et en fait il y avait ça aussi et bah en fait tous les trucs qu'elle énonçait la personne était genre bah moi aussi j'avais tout pareil et en fait bah tu vois là aujourd'hui je suis en couple et ça va bien tu vois. Et la personne est genre, oui, mais c'est pas pareil, tu vois, parce que bah là c'est toi, mais là moi je parle de moi. Bref, c'était assez drôle à regarder en vrai, j'avoue. Genre, j'ai rien dit, de toute façon, on m'avait pas, je crois pas demandé mon avis. Donc c'était pas très grave, mais j'avais trouvé ça assez marrant de voir. Enfin, je les connais très bien, ces deux personnes-là. Et je connais leur position. Et donc je me suis dit, mais c'est déjà, enfin, je vais pas dire perdu d'avance, mais il y en a aucun des deux qui changera son positionnement. Donc c'était un peu, j'essaie de te convaincre, oui mais non, moi j'essaie de te convaincre, oui mais non, mais c'est moi qui ai raison, ah mais regarde, moi j'ai aussi raison, ah oui mais moi j'ai quand même plus raison que toi, parce que bon, et toi ça marche pour toi et moi ça marche pour moi, donc bref ça m'a fait beaucoup rire. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que
Et j'ai pu l'observer dans ma vie. Chaque fois que on décide, je sais que j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos identité par exemple, chaque fois qu'on décide d'être dans une certaine réalité, euh, bah ça devient ça devient cette réalité en fait. À partir du moment où on est convaincu d'expérimenter ça, par exemple voilà dans le cas de la première personne, je suis convaincue que tant que je n'ai pas dépassé un traumatisme, et pour moi le fait d'avoir dépassé ce traumatisme, ça s'exprime de telle manière, et donc pour moi ça prend 10 ans, et bien forcément la réalité va montrer que oui, j'ai mis 10 ans à dépasser ce traumatisme, et seulement au bout de ces 10 ans par exemple j'ai pu être dans une relation. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment la croyance dominante. Et là, c'est la seconde personne, par exemple, bah, elle avait une croyance un peu différente de c'est pas parce que mon couple a pas fonctionné la dernière fois qu'il peut pas fonctionner à nouveau. Enfin, qu'une nouvelle relation peut pas fonctionner. Et donc, bah, cette personne-là, bah, finalement, elle a une relation qui fonctionne très bien, dont elle est satisfaite. Euh, voilà. Et c'est juste, en fait, parce que ces deux personnes ont des réalités différentes et du coup des croyances et des manières de se voir très différentes. Et je trouve ça hyper marrant parce que, enfin hyper marrant dans le sens plus intéressant que dans le sens hilarant, mais hier je parlais de l'information, et en fait c'est vraiment entre guillemets juste ça, c'est vraiment juste l'information qu'on se donne. Et je sais que j'ai déjà expérimenté parfois quand j'ai eu par exemple une certaine problématique, ou par exemple bah, admettons que cette première personne, la première personne dont je parlais, admettons que j'avais le même trauma par exemple, genre j'ai eu une mauvaise expérience il y a quelques années en couple, ou en tout cas dans mes relations amoureuses, c'est pas vraiment un couple, mais bon bref, dans mes relations amoureuses, et donc je peux pas être en couple tout de suite. Admettons, genre juste c'est un postulat, je ne peux pas être en couple. D'ailleurs la personne m'a déjà dit, de toute façon moi c'est genre je me marierai jamais et tout, c'est horrible le mariage, etc. Admettons que là tout de suite je suis dans le même mood. Je me dis mais elle a totalement raison, moi aussi j'ai eu une mauvaise expérience, donc franchement je pourrais plus jamais être en couple, ou en tout cas pas maintenant, il faut vraiment que je dépasse certaines choses, etc. Et puis je me marierai jamais. Et ben dans cette situation là, le jour où j'ai envie en fait consciemment de changer en me disant écoute bah tu sais quoi, j'ai envie d'expérimenter le fait d'être en couple, puisque ben, j'en avais parlé dans une autre vidéo que la vie c'est un jeu et qu'il suffit juste de voir qu'est-ce que j'ai envie d'essayer en fait dans cette vie. Genre là tout de suite dans mon présent, qu'est-ce qui serait marrant, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer, et puis parfois on essaye, en fait ça nous plaît pas. Beaucoup on a essayé, tu vois. Je me dirais ok, j'ai envie d'essayer d'être en couple, qu'est-ce que je fais concrètement? Genre comment je change ma réalité alors que je suis persuadée que non, je peux pas être en couple. Parfois on voit des phrases sur les réseaux genre tu peux pas attirer à toi une belle relation tant que t'es pas totalement guéri, tant que tu t'aimes pas 100% toi-même, tant que je sais pas quoi, genre un peu genre des items à accomplir. Tu sais, genre vraiment une quête de jeu vidéo où genre tant que t'as pas rempli tous les trucs, la quête est pas terminée, tu vois, et tu peux pas débloquer le niveau suivant. Euh, et ben dans ces moments-là, les choses que j'ai faites, parce que ce genre de situation où je me sentais bloquée par des croyances, par un état d'être de qui je pensais que j'étais en fait, de mon identité, j'avais décidé consciemment, et c'est ça que je fais et que je trouve intéressant, c'est de décider consciemment, et je veux dire, il y a plein de personnes qui en parlent, ma coach Julie, elle en parle sur sa chaîne aussi, de ce genre de choses, enfin voilà, il y a vraiment plein de personnes qui parlent de ces moments-là, où tu décides consciemment, par exemple, de changer d'identité, de dépasser une croyance, d'engrammer une nouvelle information. En fait, enfin, c'est un truc, je vais dire, un peu universel, enfin, que plein de personnes ont expérimenté et qui, du coup, qui fonctionne. C'est de se dire, est-ce que je peux consciemment prendre la décision là tout de suite en fait de changer mon identité. Moi c'était ça que je me suis dit ok, donc avant, donc là tout de suite je suis dans une identité de en gros personne célibataire qui je sais pas, qui a peur de couple, qui a un traumatisme relationnel, qui a eu un exemple de truc qui fonctionne pas, qui a peu importe paralysie corporelle dès qu'il s'agit de parler à une personne qui a un intérêt même un petit peu romantique pour moi, à me dire ok, je décide aujourd'hui. Et je fais cette décision, mais je le fais en me disant c'est acté. À partir du moment où je le fais, c'est acté, ok. C'est-à-dire que j'ai une résolution telle que je me dis je prends la décision pour moi, ok. Et chaque fois que j'aurai l'impression de revenir un peu en arrière, de retomber dans mon ancienne identité, je vais réaffirmer cette identité. Je vais dire non, tu te souviens? Genre, je sais pas, il y a 5 heures, t'as pris cette décision, ok. Et puis le jour d'après, je me dirai non, hier, t'as pris cette décision, ok. Et tu t'y tiens, parce que c'est un engagement que t'as pris envers toi-même. T'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau, tu le fais. Tu tiens ton engagement, ok. Et,
Et c'est juste de se dire, par exemple, dans cette situation-là, ok, à partir d'aujourd'hui, je décide que c'est vraiment juste changer de costume. J'enlève ma vieille veste toute trouée, nulle et tout, je me mets cette nouvelle veste de la personne qui est capable d'être en couple, qui est capable de gérer. Je peux regarder mes peurs en me disant, par exemple, j'ai peur, je sais pas, là, c'est pas le cas de la personne, mais si j'ai peur d'être trompée parce que la personne m'a trompée dans le passé, je décide d'être la personne qui peut gérer, en fait, ce qui va se présenter à moi. Je suis la personne, par exemple, qui sait qu'elle est là pour elle. Voilà, le jour où ça se passe mal en couple, en fait, mon estime de moi dépend pas de mon couple. Voilà, mon couple, c'est quelque chose d'extérieur à moi. C'est quelque chose peut-être qui va venir mettre en... Enfin, amplifier peut-être ma personnalité. Je vais peut-être découvrir certaines choses sur moi. Ça va peut-être me permettre d'élargir mon cercle d'expérience, de plein de choses que ça va pouvoir venir... j'ai pas le terme, mais tu vois... bref, ça va amplifier. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est vital dans le sens où, en fait, sans ça, je suis déjà complète. Je suis déjà 100% moi. Et ça vient juste ajouter à ma vie. Comme je disais, t'as le gâteau qui est déjà incroyable. Et donc, la personne, ça vient juste rajouter un petit peu sur ton gâteau, genre la petite cerise ou les petits toppings, les petits trucs au-dessus, je sais pas, des confettis, des trucs. Et en fait, sans ça, mon gâteau, il est quand même vraiment bon. J'ai pas besoin de ça. C'est pas un besoin, genre sans ça, ma vie, elle est horrible et tout, elle s'effondre, je perds mes repères et tout. Et c'est juste du coup de se dire, ok, à ce moment-là, j'ai déplacé ma sécurité. Je me suis dit, qu'est-ce qui me met en insécurité avec mon ancienne identité ? Et qu'est-ce qui me sécurise dans cette nouvelle identité ? Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même pour me sentir en sécurité ? Et me dire, est-ce que je suis capable de gérer, par exemple, ok, la personne me trompe, elle me trompe. Est-ce que je serais capable de gérer en fait, comment moi je vais me sentir à ce moment-là ? Est-ce que je me dis, je me sens trahie, je me sens humiliée, je me sens abandonnée, je me sens... peu importe. Est-ce que je suis capable de gérer ça ? Et en fait, c'est surtout de décider, oui, je décide que je suis la personne capable de gérer ça. Et à partir de là, en fait, quand je suis prête à accepter... J'en parlais encore dans une autre vidéo, vraiment, je suis genre, oulala. Bref, est-ce que je redis toujours la même chose ? Peut-être. Peut-être, je pense peut-être qu'on fait toutes et tous un peu ça. Mais en tout cas, de se dire... je vais être la personne qui sait que peu importe ce qui arrive, peu importe que j'ai du coup une relation de couple, on va dire monogame exclusif pour la simplicité de cet exemple, je peux être la personne qui est en couple et qui a un couple en fait où aucun des deux partenaires n'est jamais trompé, voilà, où les personnes sont fidèles, où les deux se suffisent à elles-mêmes, etc. Et donc tout se passe 100% bien et genre j'en sais rien, je reste avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie et tout se passe très bien. Il peut y avoir cette possibilité, genre je suis prête pour ça. Et je suis aussi prête à vivre un couple où en fait la personne, je sais pas, elle me trompe. Une fois, 2 fois, 10 fois. Est-ce que surtout le plus important c'est est-ce que je serais capable d'être là pour moi ? Est-ce que je serais capable de gérer la situation ? Est-ce que je serais capable de la vivre en la vivant pleinement et en me disant ok, au pire c'est ce qui arrive en fait. Est-ce que ça change ma valeur ? Est-ce que ça change qui je suis ? Est-ce que ça change, je sais pas, ce que je mérite, l'amour que je me porte, ma confiance en moi ? Et à partir du moment en fait où on est ok avec entre guillemets tout ce qui peut arriver, où on prend un peu comme on dit, aimer c'est prendre le risque d'être blessé, mais tu le sais, tu vois, tu dis c'est un risque que je prends parce que j'ai envie, tu vois, c'est comme les jeux d'argent, genre quand tu joues au poker tu prends le risque, tu sais qu'il y a un risque en vrai que tu perdes de l'argent, mais juste pour le plaisir du jeu, tu continues, tu vois, tu joues, tu te dis oui je sais qu'il y a un risque. Je le sais avant de jouer, mais en fait, est-ce que je suis un joueur ? Est-ce que je suis une joueuse ? Est-ce que j'ai l'âme du jeu ? Est-ce que j'ai cette âme de personne qui aime jouer ? Et si la réponse est oui, tu le fais pour l'amour du jeu. Et en fait, le résultat, on s'en fout. Tu le fais juste parce que tu kiffes le processus. Parce que tu trouves ça trop cool. Et en fait, peu importe que t'aies joué au poker, que tu sois allé au casino, que t'aies joué à des jeux d'argent et que t'aies gagné 10 000 euros ou que tu aies perdu 10 000 euros, tu sors. T'as vécu l'expérience de la même manière parce que c'était le process qui était important pour toi. Et genre les 10 000 euros à la fin, c'est le bonus. Et si tu les perds, en vrai, c'est ok parce que c'était le prix d'une expérience incroyable et que t'as kiffé tous les moments, genre vraiment chaque seconde, t'as adoré le processus. Ça t'a créé une satisfaction, une joie, une sérénité, peu importe, un état d'euphorie, peut-être, peu importe. Mais en vrai, t'étais au clair avec toi. C'était pas genre... je parle de jeu, c'était pas genre une addiction et tout, tu peux pas t'en empêcher, c'était vraiment un truc, une décision consciente et éclairée où tu te dis, mais en fait, peu importe ce qui se passe à la fin,
est-ce que je vais m'amuser? Oui. Est-ce que ça me fait plaisir de faire ça? Oui. Est-ce que je suis ok avec gagner 10 000 euros? Est-ce que je suis ok avec perdre 10 000 euros? Oui. En fait, genre, juste tant que le process me plaît, j'y vais. Et c'était vraiment, à ce moment-là, ce qui m'a permis de changer, quand j'en ai besoin, mon identité, de me dire, ok, en fait, je vivais dans cette identité qui avait peur de ça. Je me disais, je suis la personne qui, si c'est pas ça, je serais pas capable de gérer. Et si ça, non mais c'est trop horrible, je veux essayer d'éviter de ressentir cette chose. Et ce truc-là, ah non, non, c'est bon, je l'ai vécu une fois quand j'étais petite, plus jamais. Et ce truc-là, non, 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 mais ça fait trop peur, imagine, il se passe ça. Je suis enfin, j'ai pas modifié les risques, c'est pas genre, oh bah tiens, je vais changer d'identité, du coup, il y aura plus du tout ces risques. C'est juste de dire, l'extérieur, c'est le même, l'extérieur, il a pas changé. Mais en changeant à l'intérieur, ma manière de réagir, qui je suis, et ben, ça change la manière dont je vais vivre ces événements. Et peut-être qu'il y aura encore tous ces trucs, peut-être que je vais aussi revivre ce trauma de quand j'étais petite, peut-être que je vais aussi revivre le truc qui fait trop peur, et peut-être que je vais revivre ah bah tiens, je voulais trop essayer d'éviter ça. Mais sauf que j'ai cette identité qui est, s'il se passe ça, je suis ok, je suis capable de le vivre en fait. Je suis en sérénité avec moi-même, je suis en confiance, je saurais vivre ça. Ok, ce sera peut-être difficile, je vais vivre le process. Ok, c'est un choix que j'ai pris. Et si je vis ce trauma de quand j'étais petite, ok, c'est ok, je suis ok avec ça. Et peut-être que je vivrai ce truc qui m'a fait trop peur. Ok. En fait, la question c'est, est-ce que je suis capable d'aller, de vivre ça d'une manière qui me convient en fait? Est-ce que je peux me sentir en sécurité avec moi-même, même quand il se passe des trucs que je redoute à l'extérieur? Et voilà, et bref, donc je trouvais ça hyper intéressant. Revenons au début, revenons au mouton. La phrase de cette connaissance dont je parlais au début qui m'a dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vraiment, je sais plus, mais c'était ce genre de phrase. Je pense que nos grands-parents ils nous disaient quand on était petits, genre en mode c'est comme ça, c'est tout, tu vois. C'est indéniable, personne ne me contredit, c'est comme ça, point. Tu sais, genre, je sais pas, faut travailler dur pour gagner de l'argent et c'est tout, tu vois. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Et c'est comme ça, et c'est la vie, et il faut l'accepter. Si tu peux pas le changer, tu l'acceptes, voilà tout. Et, et voilà, et au vu de tout ce que j'ai pu dire avant, par rapport par exemple à l'information, par rapport au fait de changer d'identité, par rapport au fait que notre vie, elle est ce qu'on décide de croire, et voilà, j'ai trouvé que cette petite phrase, elle m'a montré vraiment, je sais pas, peut-être aussi la différence de moi à l'époque, quand j'avais pas forcément conscience de tout ça, mais ouais, je trouve qu'elle m'a un peu fait réagir dans le sens où, mais enfin pas dans un mauvais sens, genre je me suis dit, oh là là, là, tout faux cet enfant, n'importe quoi. C'était vraiment dans le sens où je me suis dit, ok, bah là je vois concrètement ce qui se passe, où là c'est sa croyance, c'est elle qui décide de le croire, et c'est vrai pour elle en fait. Et elle y croit, et en fait c'est pas à moi de la contredire, tu vois, de lui dire mais non, mais c'est faux et tout. Et à ce moment-là, de toute façon, elle était pas dans l'ouverture pour entendre ce que j'avais à dire. Je lui disais, ok, même si c'est un choix conscient que t'as fait, etc., et que tu peux choisir toute autre chose, c'était vraiment pas de ce cas de figure, donc j'ai juste accepté ça en me disant, bah ouais, elle a raison, en vrai, si c'est genre sa vérité, et que ça crée sa réalité, bah tu sais, genre ok. Moi j'ai une vérité différente qui me crée une réalité différente, et en fait tout est ok, tout est juste. J'étais comme vraiment en paix avec ça, avec cette situation. Je me suis pas sentie agressée parce que sa vision des choses était différente de la mienne et que j'avais besoin de la convaincre. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ça. Est-ce que vous arrivez à voir, peut-être d'abord dans le discours des autres, parce que c'est un peu compliqué des fois de regarder où est-ce qu'on n'est pas objectif soi-même, mais est-ce que vous remarquez ça peut-être un peu chez les autres et ensuite chez vous-même, ces petits moments où clairement dans votre discours vous émettez le fait que c'est comme ça et c'est pas autrement, que ça ne peut pas être changé, c'est immuable, c'est genre une règle, c'est une règle qui s'applique et c'est tout. Et parfois il y a un petit peu ce truc, enfin c'était là pour mon ami par exemple, il y avait vraiment ce truc de, même si on en est victime, c'est pas nous qui choisissons, on peut pas la changer cette règle, elle est immuable, elle est indéniable et c'est tout. Et oui, j'en souffre dans ma vie, c'est pas une règle qui me fait plaisir, mais tout le monde vit cette règle, c'est pas que moi. Et je me dis, bah si, enfin pas oui, genre c'est que elle, mais moi je la vis pas cette règle, j'ai pas ce truc dans ma vie qui me fait me dire, je crois vraiment que c'est un truc de chance, qui me fait me dire, bah ma vie elle repose sur la chance, et si toute ma vie je suis malchanceuse, et ben j'aurai jamais ce que je veux, je pourrai jamais expérimenter ce qui me fait envie, je pourrai jamais vivre de la manière dont j'ai envie en fait, en me sentant comblée, parce que ça dépendrait juste de ce facteur chance, et c'est comme ça pour tout le monde, tu vois. Et tous les gens qui en sont où ils en sont, bah il y a un facteur chance. Je crois que c'était vraiment ça sa vision de cette chose-là.
C'était vraiment... en fait, peu importe ce que c'est, si t'as du succès dans ta carrière, si t'as un poste haut placé dans ta compagnie, si t'es créatrice, créateur d'entreprise, si t'es riche, si t'es un artiste connu, si t'es... Enfin, vraiment, c'était vraiment... Oui, ils ont travaillé dur, mais en gros, tout le monde travaille dur. Juste, il y en a qui ont de la chance. Et donc, en gros, si moi, je... jamais le succès que je veux, si je suis jamais reconnue, riche, célèbre, à la tête de mon entreprise, je fais un chiffre d'affaires incroyable, je suis dans le top 10 des meilleures entreprises, je deviens... ça dépend, peu importe ton objectif, mais il y avait vraiment... Ce sera pas ma faute, je serai victime de la vie, ce sera juste une question de chance, et juste moi, j'aurais pas eu de chance. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai dit plein de choses, en même temps j'ai l'impression que j'ai repris plein de concepts que j'avais déjà donnés dans des autres vidéos, donc je me dis que c'était peut-être pas si confus que ça, ou peut-être pas si dense que ça, entre guillemets, même si je dis beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, ouais, cette petite phrase qu'elle avait énoncée, ça m'avait vraiment renvoyé à ça, le fait que c'était vraiment une croyance en fait, et que tout dépend des croyances qu'on a, de l'information qu'on se donne à soi-même et de ce qu'on s'autorise à vivre dans sa vie, parce que si à ce moment-là elle ne s'autorise pas à vivre le succès, si elle ne s'autorise pas à vivre la reconnaissance de ses efforts, forcément elle va pas le vivre en fait. Juste la vie peut pas lui donner quelque chose qu'elle a pas demandé en fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.